C'est Gali. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, donc non, évidemment, je vais pas défendre Adblock, mais je vais pas non plus l'attaquer. En fait, je vais un peu donner mon opinion parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde veut les choses en fait gratuitement pour rien. Je pense que c'est un sujet à parler assez sérieusement parce que il y a tellement de gens aujourd'hui qui se plaignent de tout ça, ils se rendent même pas compte de tout ce qu'ils ont pour rien ou presque rien. C'est quelque chose de dingue. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle avec mon travail. Je vais pas parler de mon travail aujourd'hui, je ferai sûrement ce sujet-là dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose c'est pas que ça m'insupporte, mais qui se rendent pas compte en fait. Alors déjà pour parler d'Adblock, pour celui qui ne connaît pas, ça permet de bloquer des publicités sur internet. Donc que ce soit sur une page YouTube, ça bloque toutes les publicités, ça peut bloquer donc sur un site internet, etc. Je suis d'accord que c'est vrai qu'il y a certains sites qui abusent énormément des publicités. Vous allez sur une page, vous avez des publicités partout, il y a des pop-up qui s'ouvrent partout, etc. C'est agaçant, je suis le premier à le reconnaître et j'en suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, maintenant, il y a des sites qui font attention à ça, qui essaient de minimiser le nombre de pubs. Je sais que c'est toujours contrariant. Il y a des sites, bon, ils n'ont pas forcément besoin de publicité pour survivre. Par contre, si on prend YouTube, je vais parler de YouTube principalement. YouTube aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des gens comme toi et moi qui se sont lancés en tant qu'amateurs, principalement, il y a des pros évidemment, mais il y a aussi des amateurs qui se sont lancés sur YouTube et qui essayent évidemment de gagner leur vie ou qui gagnent déjà très bien leur vie grâce à cette activité YouTube. YouTube leur propose un support pour poster leurs vidéos sur leur sujet, évidemment, comme moi je fais aujourd'hui. YouTube, entre guillemets, me prête, si on veut, en fait, le support pour pouvoir mettre mes vidéos sur leur serveur. Et donc pour ça, YouTube a besoin d'énormément d'espace de stockage. Je parle rien que de ça, rien que d'espace de stockage qui est gigantesque pour pouvoir laisser nos vidéos. Imagine, toi tu laisserais tes vidéos sur ton ordinateur pour pouvoir les diffuser sur quelque chose, d'ailleurs sur ton site par exemple, s'il n'y avait pas YouTube, ou imaginez que ce YouTube soit juste un... En gros, ça sera un lien qui irait vers ton site, mais que tu verras la vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment veux-tu que YouTube stocke des millions, des milliards de vidéos qui arrivent tous les jours, tous les mois, gratuitement? Ça n'est pas possible. Ok, ça peut être Google. Google aujourd'hui, on sait bien, ils développent beaucoup, etc. Mais si ils se sont développés aujourd'hui, c'est grâce quand même à la publicité. C'est la publicité aujourd'hui qui a fait ce que Google aujourd'hui. Maintenant, c'est même s'ils innovent dans d'autres domaines, parce que justement, ils savent très bien qu'il est important de ne pas être sur une seule catégorie de domaine. Comment veux-tu si on parle que de YouTube, comment veux-tu qu'ils puissent faire pour avoir autant de stockage pour toutes ces vidéos? Comment veux-tu qu'ils aient du personnel qui maintienne tout ça? C'est vrai je veux dire, YouTube, c'est rare qu'on ait un jour le site problème de serveur, etc. C'est très rare que ça arrive. Comment veux-tu qu'on paye tout ça s'il n'y a pas de la publicité derrière? Ils sont obligés de mettre la publicité qui vont leur apporter un financement assez important pour pouvoir justement financer leur serveur, leur personnel, la maintenance, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et pourtant, les gens aiment bien YouTube, les gens aiment bien aller sur YouTube. On sait qu'aujourd'hui, c'est le numéro 2 des moteurs de recherche. Et pourtant, les gens adorent aller dessus, passent des heures dessus. Et pourtant, les gens bloquent quand même en fait ce qui fait qu'ils aient YouTube en fait. On le sait très bien, par exemple Facebook, si je parle de Facebook à une époque donnée, on savait très bien qu'ils étaient prêts à fermer parce que justement à la base il n'y avait pas de publicité. Et bien au bout d'un moment ils ont été obligés de mettre la publicité pour pouvoir rentabiliser le site parce que c'était pas possible. Imaginez les millions, les milliards de données qu'on donne à Facebook ou à YouTube, même s'ils savent très bien s'en servir après, on sait bien, mais c'est quelque chose de vraiment de gigantesque. Donc là je parlais vraiment du côté de YouTube par rapport à ça, déjà au fait de bloquer les pubs. Et ensuite je vais te parler par rapport aussi surtout au fait de bloquer aussi ceux qui vont créer du contenu. Ceux qui vont créer du contenu vont souvent faire ça sur leur temps libre. Alors, soit ils ont un travail, soit ils n'ont pas de travail, mais en tout cas ils vont quand même déjà parler de leur passion, déjà, et en plus de ça, des fois ça va demander un financement selon de quoi ils veulent parler. Je sais pas moi, si c'est des tutos, il y a peut-être besoin de matériel, il y a peut-être besoin d'acheter des logiciels, et puis aussi en plus c'est une récompense aussi le fait d'être un petit peu rémunéré, parce qu'en plus c'est vrai que le créateur n'est pas énormément rémunéré, c'est déjà ça, mais il faut quand même faire un sacré chiffre pour avoir comme un premier salaire. Et donc il y a quand même du travail à fournir, ça c'est vrai, c'est un travail, et on parlera sûrement dans une autre vidéo, mais être youtubeur c'est un travail. Et donc le fait de bloquer en fait ces pubs là, ça bloque au final alors on fait pas ça que pour l'argent, ça j'en suis tout à fait d'accord, ça je ne veux pas en venir là, mais ça récompense et ça aide des fois certains créateurs de contenu à pouvoir financer leurs projets. Je pense à Mamie Twink, et des youtubeurs par exemple qui font des explorations, etc. Ça leur demande des moyens de financement de se déplacer, etc. Ça leur demande du temps, il y a des gens qui font que ça, parce que justement pendant un moment ça allait très bien, et puis au bout d'un moment YouTube a changé de politique, du coup ils ont moins de revenus, et du coup ça commence à poser problème pour vivre, tout simplement, manger. Et donc le fait de bloquer les pubs, je trouve ça
Je peux comprendre que ce soit chiant. Moi, je suis le premier quand c'est une playlist de musique. Ça me fait chier à chaque fois qu'il y a chaque musique, il y a une nouvelle publicité qui me bloque dans la lancée des musiques. Parce que des fois, je mets la musique pour. Tu sais, t'es en pleine création, t'as besoin d'avoir un peu de musique, et t'as la publicité toutes les 2 minutes, c'est chiant, je suis d'accord. Par contre, pour regarder des vidéos, moi je suis le premier à débloquer, à retirer mon adblock. Pourquoi? Parce que je veux voir, je veux récompenser indirectement en fait les créateurs de contenu. Alors je dis pas ça parce que je fais des vidéos sur YouTube, mais en fait, c'est en faisant des vidéos sur YouTube justement que je me suis rendu compte en fait de l'importance de ne pas bloquer les publicités. Donc j'essaie de faire ça le moins possible parce que je trouve ça important de récompenser indirectement. En échange, je te mets une petite publicité qui dure pas longtemps. Tu regardes la télé, des fois c'est des pubs qui durent 5-10 minutes, c'est hyper chiant toutes les X temps. Là tu regardes une vidéo, alors je sais qu'il y a certains youtubeurs qui profitent un petit peu des longues vidéos pour mettre plein de pubs. Ça après c'est une façon de faire, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas voilà, on peut pas vouloir obtenir des choses gratuitement ou pas cher pour, sans contrepartie, c'est pas possible aujourd'hui. Et je parle de ça mais ça existe un peu partout et je pense que encore une fois je ferai une autre vidéo là-dessus. Les gens qui veulent les choses gratuitement sans rien, c'est quelque chose de dingue parce qu'ils se rendent pas compte derrière qu'il faut financer des gens, qu'il faut, enfin voilà, il y a tellement de choses qui sont mises en place derrière que c'est pas possible. Voilà, je suis pas en train de dire fais-le ou le fais pas, après c'est sa conscience qui parle. Moi ma conscience me dit au final je paye rien, ceux qui me divertissent je leur donne rien, je fais très rarement des tips, mais je me dis voilà, en regardant leur publicité, et bien ok je les récompense au moins ça, même si c'est pas grand chose, c'est rien du tout même. Vous imaginez, on gagne $1 pour 1000 vues, donc imaginez ma petite contribution en regardant une fois une vidéo, la contribution est minime, c'est tous ensemble qu'on récompensera les créateurs justement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de récompenser ces gens-là. Alors évidemment, quand je dis ces gens-là, je m'inclus dedans, puisque évidemment je fais des vidéos. Moi, ça me fait plaisir quand même d'avoir des petites sommes, parce que quand je fais par exemple ma chaîne gaming, alors c'est de jeux vidéo, ok, mais ce que j'ai pu gagner avec pour l'instant, c'est pas grand-chose. Peut-être qu'un jour je parlerai de ce qu'on gagne sur YouTube, mais c'est minime par rapport aux dépenses que j'ai fait et pour l'instant je ne suis pas du tout rentable, que ce soit par rapport au temps que j'y consacre et puis par rapport au temps des fois au matériel qu'on puisse acheter. Mais voilà, c'est mon choix parce que c'est aussi par passion qu'on fait ça et ça fait plaisir, et puis qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment ça peut être aussi rentable parce qu'au fur et à mesure de continuer à persévérer sur cette plateforme. Voilà, donc voilà, je te donne vraiment mon avis sur Adblock. N'hésite pas à me donner toi ton avis sur Adblock et puis à laisser un commentaire du coup dans les commentaires, oui c'est mieux. Et puis n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Je te remercie et je te dis à bientôt sur la chaîne GaléWeb. Salut.